Les noms des personnages de Harry Potter vous intriguent? C'est normal. J.K. Rowling y a mis plein de significations cachées et de références qui vous diront peut-être quelque chose. Les personnages principaux ont des noms plus classiques pour que chacun puisse s'identifier à eux. Mais les personnages secondaires ont des noms nettement plus excentriques. J.K. Rowling a étudié la civilisation grecque et romaine à l'université, et cela se retrouve dans le choix des noms de son univers magique. Beaucoup de noms sont issus de la mythologie gréco-romaine. Les maraudeurs Sirius Black et Rémus Lupin en font partie. Sirius est une étoile de la constellation du Grand Chien, voisine de la constellation d'Orion. Dans la mythologie grecque, Orion était un chasseur géant transformé en étoile par Artémis à sa mort, avec son fidèle chien Sirius pour l'accompagner. Le prénom de Rémus vient de la mythologie romaine. Les jumeaux Romulus et Rémus sont abandonnés à la naissance et survivent grâce à une louve qui les nourrit et les élève. Ils finiront par fonder ensemble la ville de Rome. Lupin vient du latin lupus, qui veut dire loup. Aucune chance qu'il se transforme en chat, celui-ci. Chez les professeurs de Poudlard, on retrouve aussi cette influence. Par exemple, le prénom du professeur Trelawney, qui enseigne la divination, est Sibylle, qui désignait une prêtresse d'Apollon dans la mythologie gréco-romaine, et par extension toutes les prophétesses. Le prénom du professeur Minerva McGonagall a aussi la même origine, puisque Minerve était la déesse romaine de la sagesse. Par contre, son nom de famille a une toute autre origine. J.K. Rowling a puisé son inspiration dans des endroits très variés et souvent surprenants. Elle notait des noms qu'elle croisait dans un annuaire, dans un herbier ou encore dans un livre de géographie. Mais pas seulement. Le nom McGonagall vient d'une pierre tombale. On en avait parlé dans notre vidéo sur le tourisme Harry Potter. J.K. Rowling a écrit les premiers tomes de Harry Potter à Édimbourg, en Écosse. Elle se promenait souvent dans le cimetière de Greyfriars, où se trouve la tombe de William McGonagall, surnommé le pire poète du monde. L'autrice a expliqué dans une interview qu'elle avait trouvé très drôle de faire de ce professeur si brillant la descendante d'une personne connue pour être médiocre. Dans ce même cimetière, on retrouve une tombe au nom de Riddle, ce qui est à une lettre près le nom de naissance de Voldemort. Le nom de famille de Gilderoy Lockhart vient quant à lui d'un monument aux morts. J.K. Rowling est aussi passionnée de langues étrangères. Elle a d'ailleurs été professeure de français avant de devenir écrivaine à temps complet. Lupin n'est pas le seul à avoir un nom latin. Le prénom de Bellatrix Lestrange, la cousine de Sirius, veut dire femme guerrière en latin. D'ailleurs, c'est aussi une étoile située dans la constellation d'Orion, comme tout le reste de la famille Black. Un petit peu de prétention peut-être? Toujours dans le registre mange-mort, passons au Malfoy. Draco est un mot latin signifiant dragon ou serpent. Son père Lucius a un prénom qui fait bien sûr fortement penser à Lucifer. Un autre emprunt à la religion chrétienne est le prénom Edwige, qui est le nom d'une sainte chrétienne qui protège les orphelins. Mais le latin n'est pas la seule langue dont s'est inspiré Rowling. Le nom Malfoy vient du vieux français qui signifie mauvaise foi. On retrouve aussi un emprunt à l'allemand avec le personnage de Victor Krum, dont le nom de famille veut dire courbé, sinueux. Par rapport à sa souplesse au Quidditch? Ou alors en référence à son manque d'élégance lorsqu'il n'est pas sur un balai peut-être. Ce qui est certain, c'est que la plupart des noms de cet univers n'ont pas été choisis au hasard. Ils reflètent souvent la personnalité de celui ou celle qui le porte. Et parfois, c'est juste une question de sonorité. Le nom de famille de Dumbledore vient de l'ancienne forme de Bumblebee en anglais, qui veut dire bourdon. Apparemment, l'autrice trouvait que ça lui allait bien car elle l'imaginait déambuler dans Poudlard en chantonnant. Son prénom est un peu plus sérieux puisqu'il signifie blanc en latin, sachant que la symbolique de cette couleur en Occident est la sagesse et la lumière. Le nom de son successeur au poste de directeur de Poudlard, Severus Snape en VO ou Rogue dans sa traduction française, vient aussi d'un jeu de mots. Snape, c'est d'abord un nom de village, mais J.K. Rowling l'a choisi pour sa sonorité cassante et sa proximité avec le mot snap qui signifie claquer ou casser net. En ce qui concerne son nom français, Rogue est un ancien terme qui veut dire méprisant ou rude. C'est un des multiples exemples de la qualité de la traduction de Harry Potter, mais ce sera un sujet pour une autre vidéo. La famille la plus cool du monde, les Weasley, ont un nom qui ressemble à Weasel, qui veut dire belette en anglais. C'est-à-dire un animal roux tout mignon qui vit dans un terrier et a généralement une famille très nombreuse. Dans le même esprit, le prénom de Luna Lovegood vient de lunatic, qui signifie fou en anglais,
mais qui peut aussi faire penser à la lune, symbole des rêveurs par excellence. On pourrait continuer très longtemps comme ça, puisque J.K. Rowling a prêté attention au sens de chaque nom de sa création, comme de tous les éléments de son univers magique si merveilleux. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, et surtout, quels sont vos noms préférés dans cet univers pour que je vous donne leur origine.